Bien le shalom à tous et soyez les bienvenus à ces moments. Voilà, nous sommes à notre temps d'enseignement aujourd'hui et par la grâce de Dieu, je voudrais partager avec vous l'enseignement qui commencera aujourd'hui sur l'Église. Ça va s'étendre sur plusieurs parties, donc je vais simplement me laisser conduire selon que le Seigneur pourra mettre à cœur de toucher certains points. Et je sais déjà que c'est un enseignement qui va bousculer peut-être plusieurs personnes dans différents groupes où j'envoie le côté audio. Mais déjà, il y a le côté aussi vidéo. Pour ceux qui veulent regarder en vidéo cet audio, vous pouvez simplement aller sur la page Facebook Willy Bendon pour pouvoir recevoir l'enseignement en vidéo. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons passer un enseignement très important. C'est un enseignement de base. Il s'agit de l'Église. Alors, nous allons enseigner largement sur l'Église, sur le plan prophétique, sur le plan doctrinal, sur le plan évangélique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de la gestion. Nous allons parler de l'Église de long en large, mais aujourd'hui, nous allons prendre l'Église sous le côté dénomination. Alors, nous allons prendre comme thème ou encore comme titre de cet enseignement les églises dénominationnelles. Alors, je sais que la majorité des personnes qui vont écouter cet audio sont déjà dans des églises dénominationnelles, mais c'est pour également aider toutes ces personnes qui viennent sur WhatsApp et qui me contactent également sur Facebook, mais qui sont déjà par moments un peu entre deux pieds. Il faut choisir entre où nous sommes et où nous écoutons déjà la parole, et c'est compliqué. L'objectif n'est pas d'amener tout le monde à vouloir me suivre. L'objectif, c'est de toucher le cœur de ceux qui sont prédestinés à être sauvés. Car il n'y a pas deux évangiles, il n'y a qu'un seul évangile, celui que le Seigneur a donné à l'Église, à ses apôtres, et que nous avons reçu. Ainsi, qu'est-ce que l'Église dénominationnelle? L'Église dénominationnelle, c'est simplement comme nous entendons dénomination, c'est le fait de donner un nom à une église. Nous avons plusieurs grandes églises, je ne vais pas citer les noms, mais je vais prendre des exemples simples comme ça sur place. Par exemple, une église qui s'appelle Réveil du Saint-Esprit, une église qui s'appelle Bethsaïda, une église qui s'appelle Alliance chrétienne, par exemple. Vous voyez un peu? Donc, ce sont des noms qu'on donne aux assemblées et plusieurs personnes disent qu'elles ont reçu cela parfois en vision. Récemment encore, je discutais avec des personnes qui me disent souvent qu'elles prient à tel endroit. Et il y a même des personnes elles-mêmes qui sont des leaders d'église qui me disent, bon, moi, c'est telle vision que le Seigneur m'a donnée. J'ai reçu cela en songe. J'ai eu une intuition. On va voir maintenant par les Saintes Écritures si cela est biblique et qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui si on se retrouve dans ce genre de situation. Alors, bien-aimés frères et sœurs, l'Église à la base, c'est le corps de Christ. Le livre de 1 Corinthiens nous enseigne que nous sommes le temple du Saint-Esprit, Église. Ainsi, c'est la responsabilité de Dieu en Jésus-Christ qui a d'abord bâti l'Église et qui donne maintenant le fonctionnement de cette Église. Ce ne sont pas aux ouvriers de venir montrer aux maîtres comment est-ce qu'ils doivent travailler, mais c'est le maître qui oriente les ouvriers sur les tâches qu'ils ont chacun d'entre eux. Voici pourquoi l'apôtre Paul peut dire « L'Église est le corps de Christ, dont lui-même Jésus-Christ est la tête ». Ainsi, entrons bien dans notre thème. Comme je pouvais le dire, l'Église dénominationnelle, c'est toute Église qui porte un nom. Alors nous allons aller sur des bases pour ne pas créer en fait une guerre d'opinion, puisque les opinions ne comptent pas, c'est la parole qui doit primer, qui doit être au-dessus des opinions. La parole de Dieu ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière, mais cela doit être soutenu par les Saintes Écritures, à l'exemple des chrétiens de Béret. Ainsi, je vais d'abord mettre des bases. Le livre de Éphésiens chapitre 2 au verset 20 nous enseigne que nous avons été édifiés. Édifié veut dire bâti. Bâti veut dire construit. Sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Quand il est écrit « nous avons été édifiés », il s'agit de l'Église. Donc, nous avons été bâtis sur le fondement. Voici pourquoi le Seigneur pouvait dire « sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Ainsi, l'Église est une construction spirituelle, mais qui a un fondement. Et ce fondement, l'apôtre Paul peut rappeler cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10. Et nous allons faire cette lecture qui est assez importante.
1 Corinthiens chapitre 3, dès le verset 10. Il est écrit ici, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Au verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » L'apôtre Paul met déjà en fait un garde-fou. Ça veut dire il met déjà en alerte toute personne qui viendra pour pouvoir dire qu'elle vient de Dieu par rapport à ce qu'elle fera et par rapport aux Saintes Écritures. L'apôtre Paul dit « Car personne ne peut poser un autre fondement. » Nous, Église, nous ne changeons pas la parole. Même si les siècles avancent, mais l'Église n'avance pas avec le siècle. L'Église demeure dans la parole. Les choses peuvent évoluer, la technologie peut évoluer, les moyens de transport peuvent changer, mais la parole qui marche dans la vie de tout enfant de Dieu, qui l'amène à se comporter d'une manière, qui l'amène à adorer Dieu d'une manière, cette parole ne change pas. Voici pourquoi il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des voitures, non. Ça, c'est le niveau de vie. Il ne faut pas confondre entre le niveau de vie et le siècle présent dans le sens de l'idéologie de vie. La doctrine, c'est la manière de penser, mais le niveau de vie, c'est le niveau de développement, le progrès. Au temps de Paul, on prenait des chevaux pour se déplacer, on prenait des chars comme le Nil éthiopien. Ça n'a rien à voir avec l'idéologie, avec la doctrine. Ça, c'est le niveau de vie. Mais la doctrine qui montre notre manière de vivre, nos mœurs, notre éducation, nos croyances, ça ne change pas. Et c'est ce fondement que nous avons reçu des apôtres. Donc, même la manière d'adorer Dieu, la manière de pratiquer la doctrine dans l'Église ne change pas, car c'est l'idéologie, c'est la sainte doctrine que nous avons reçue de Christ. Alors, dans la Bible, nous n'avons vu aucune Église porter un nom. C'est déjà la base. Dans la Bible, nous n'avons vu aucune Église ou encore, pour parler simplement, aucune assemblée porter un nom. Nous avons vu comment l'Éphésien a parlé, comment 1 Corinthiens a parlé, que nous avons été édifiés sur un fondement. Nous ne pouvons rien ajouter, nous ne pouvons rien retrancher. Et maintenant, pour aider toutes ces personnes qui ont souvent peur, pour dire non, mais ça c'est l'assemblée où je prie, je ne peux pas partir comme cela, ou bien je ne peux pas commencer à me poser des questions. Bien-aimés frères et sœurs, nous serons jugés tout cela. C'est déjà ce qu'il faut savoir. Ça veut dire, il y a le message qui nous sauve, mais nous allons nous tenir seuls devant Dieu pour répondre de notre attitude si nous avons accepté ou rejeté cette parole. Ainsi, le livre de Galates est assez clair. L'apôtre Paul va jusqu'à dire aux Galates que même si un ange venait du ciel pour annoncer un autre évangile qui soit anathème, ça veut dire on laisse même la dimension de simple être humain. Un ange apparaît et commence à dire ou à faire ce que l'apôtre Paul n'a pas dit ou fait, commence à dire ou faire ce qui est à l'encontre des enseignements de l'apôtre Pierre, qui a reçu cela du Seigneur, automatiquement il révèle sa fausseté. Alors ça a l'air choquant, bien aimés frères et sœurs, mais quand dans la Bible on parlait des églises ou encore des assemblées locales, cela était en rapport avec des villes. À l'exemple de Corinthe, on disait souvent à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Voici pourquoi on disait les Corinthiens. En réalité, les Corinthiens, ce n'est pas le nom d'une église. Les Corinthiens, ce sont les habitants de la ville de Corinthe. C'est comme par exemple les Librevillois ou encore les Auvendois ou bien je ne sais pas d'autres villes. Les Akandais par exemple, vous voyez un peu. Donc, toutes ces personnes qui recevaient la parole dans une ville étaient automatiquement assimilées en fait à cette ville-là. Les Corinthiens, ce sont les saints qui habitent dans la ville de Corinthe. Les Romains, ce sont les saints qui habitent dans la ville de Rome. Les Colossiens, ce sont les saints qui habitent dans la ville de Colosse, parce que toute la ville s'appelle Colosse et les habitants de la ville sont des Colossiens. Ainsi, quand on envoyait la lettre à Colosse, on disait directement à l'église de Dieu qui est à Colosse ou encore aux Colossiens. Ce n'était pas la vision que Paul avait reçue pour dire il faut nommer une assemblée qui s'appelle Colossiens. Non, non, non. C'est déjà une très grande base à mettre. Et nous allons vérifier cela par 2 ou 3 passages. 1 Corinthiens chapitre 1er,
Voilà. Chapitre 1er à partir du verset 1er pour bien le comprendre. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc, Corinthe, c'est une ville. Et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, nous avons encore la ville de Rome. C'est en Italie. Le livre de Romains plutôt, dit la même chose. Romains chapitre 1er, dès le verset 1er, il est écrit ici, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par nous qui avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu. Donc, à tous ceux qui, à Rome, Rome c'est une ville, une très ancienne ville. Donc, vous comprenez déjà qu'aucun apôtre n'a donné le nom à une ville. Alors, vous qui m'écoutez, beaucoup d'entre vous vont peut-être être troublés par cet enseignement pour dire, est-ce que ça veut alors dire que si on parle par exemple d'alliance chrétienne, ça veut dire c'est faux? Si on parle par exemple de Bethsaïda, ça veut dire c'est faux? Bien-aimés frères et sœurs, je répète encore, Paul a dit aux Galates, c'est même plus la dimension d'un homme. Si un ange apparaît du ciel, descend sur la terre pour nous annoncer un autre évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui renferme l'actualité de Dieu pour notre temps. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps des faux prophètes qui ont été annoncés depuis le temps du Seigneur Jésus-Christ et des apôtres. Le Seigneur pouvait dire dans Matthieu chapitre 24, verset 11, « Il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens. » Et même l'apôtre Paul peut parler de cela dans le livre de Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, nous allons rapidement lire cela. Actes chapitre 20, pour ceux qui ont la Bible version Louis II, allons-y très rapidement dans le livre de Actes, au chapitre 20, dès le verset 29. Il est écrit ici, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Au verset 30, il est écrit, « Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. » Et le Seigneur nous montre maintenant ici au verset 29 qu'il y a des gens qui ne vont pas épargner le troupeau aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, bien aimés frères et sœurs, qu'il faut être vigilant. Vous regardez un peu les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret n'étaient pas des gens qui étaient influencés en fait par les miracles que pouvait faire quelqu'un. Ils n'étaient pas influencés par la popularité d'un soi-disant serviteur de Dieu. Ils n'étaient pas influencés par la grandeur ou encore la masse de personnes qui suivent quelqu'un. Non. Ils étaient influencés par les Saintes Écritures. Voici pourquoi les chrétiens de Béret avaient une attitude d'examiner à chaque fois ce que Paul leur enseignait, si cela correspondait aux Saintes Écritures. Ça veut dire aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, la première des choses qui est aujourd'hui pour nous un moyen de protection contre la fausseté, c'est simplement la parole, c'est simplement les Saintes Écritures. Regardez par exemple les avertissements que le Seigneur donne. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu chapitre 7 qu'il y a des flous qui seront en peau de brebis. Mais comment vous pouvez reconnaître un loup qui est en peau de brebis? Allons-y lire déjà ce passage pour bien comprendre. Matthieu chapitre 7 au verset 15. Il est écrit ici, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Alors, comment peut-on faire pour reconnaître un loup qui a une peau de brebis? Ça a l'air facile quand on imagine, on va voir que peut-être il ne ressemble pas vraiment. On dit il s'est habillé, il s'est camouflé dans une peau de brebis et il est dans le troupeau. Il devient compliqué à identifier.
C'est la même chose que l'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. Il dit, il y a de faux ouvriers, des faux apôtres déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, c'est déjà une manière de dire, ça devient maintenant compliqué d'identifier Satan, si ce n'est que par la vue en fait. Parce que nous avons un Satan imaginaire. Ça veut dire, pour nous, Satan, c'est tout ce qui a des cornes. Pour nous, Satan, ce sont les films de Hollywood, où le soir, nous voyons un homme qui est vraiment laid, il apparaît dans le songe, il apparaît dans la maison, il est en pagne rouge, il a de longues cornes, il a de dents de vampire. Pour nous, ça, c'est Satan. Mais le Satan qui est révélé dans les Saintes Écritures, c'est Satan qui se déguise en ange de lumière. Ça veut dire qu'il faut déjà commencer à se poser des questions sur des gens qui disent qu'ils ont eu des visions, que Dieu leur a dit il faut appeler ton assemblée comme cela ou comme cela, puisque ce n'est pas soutenu par les Écritures. Or, tout ce qui n'est pas soutenu par les Écritures, on doit prendre ça avec beaucoup de méfiance. Parce que quand la parole dit Satan va séduire beaucoup de gens, les faux prophètes vont séduire beaucoup de gens, vous pensez que la séduction c'est quelque chose qu'on identifie facilement? Si Ève avait eu la capacité d'identifier le diable, elle n'aurait pas été séduite, mais elle a été séduite parce qu'elle n'a pas compris que ce qui sortait de la bouche du serpent était en désaccord avec l'ainsi dit l'Éternel de Genèse chapitre 2 au verset 16, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, pour reconnaître que ça c'est Satan qui nous parle ou c'est Dieu qui nous parle par son envoyé, il faut maintenant que ce qu'il dit de sa bouche soit compatible, soit en accord avec ce qui est écrit. Seulement le fait déjà qu'aucune église dans la Bible, aucune assemblée n'a porté un nom, n'a été une assemblée dénominationnelle, ça doit déjà être quelque chose qui nous amène à réfléchir. Quel est le Dieu que ces pasteurs voient dans les rêves que Paul n'a pas vu pour dire à Paul, l'église qui est dans la ville de Colosse appelle ça par exemple réveil du Saint-Esprit. Paul n'a jamais fait ça. Parce que Paul sait que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est nous qui portons la parole du Seigneur. Toute personne, peu importe l'endroit où vous vous réunissez, c'est ce qu'on appelle église. Voici pourquoi vous allez remarquer, l'église dénominationnelle est très fortement attachée au bâtiment. De nos jours, pour dire à quelqu'un viens à l'église, il faut obligatoirement qu'il y ait un bâtiment. Il y ait 4 murs, il y ait un plafond, il y ait des carreaux, il y ait beaucoup de choses qui nous amènent à penser que c'est ici la maison de Dieu. Mais quand on rentre dans les Saintes Écritures, nous comprenons qu'en fait, l'église, c'est tout endroit où 2 ou 3 se réunissent autour de la parole. Ça veut dire, ça peut être devant une terrasse. Ça peut être dans une école. À l'exemple de l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 19, l'apôtre Paul n'a pas loué une salle. L'apôtre Paul n'a pas construit un bâtiment. L'apôtre Paul est allé dans une école. Ça veut dire des endroits où des gens partaient apprendre. Lui, il a pris cet espace pour enseigner les gens. Et là était maintenant l'église. Dans le livre de Actes chapitre 28, vers les derniers chapitres là-bas, nous voyons comment l'apôtre Paul a même loué une maison. Pas une salle pour dire c'est spécialement salle, non. L'apôtre Paul a loué une maison où il vivait et il recevait les gens pour leur enseigner la parole. En un mot, l'église, c'est même chez vous qui m'écoutez. Si nous nous réunissons là-bas, nous avons la parole au milieu, nous sommes église. Vous pouvez venir où nous sommes, nous nous réunissons, c'est ça l'église. Nous pouvons aller dans un carrefour, nous sommes assis sur un rond-point, nous partageons la parole, c'est cela l'église. L'église n'est pas une dénomination puisque l'église c'est la fiancée de Christ. La fiancée de Christ ne peut pas porter le nom d'un autre homme. Ce n'est pas possible en fait. Regardons vraiment ce passage de l'apôtre Paul dans le livre de Actes chapitre 28. Nous voyons comment l'apôtre Paul ne se limitait pas. L'apôtre Paul n'avait pas la tracasserie du bâtiment. Parce qu'il savait que l'église n'est pas une dénomination. Prenons d'abord Actes chapitre 19 au verset 12 pour comprendre. Actes chapitre 19 au verset 12, il est écrit ici. Actes chapitre 19, prenons même à partir du verset, pour bien comprendre, dès le verset même 9, il est écrit ici. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus.
Donc, Paul a pris les personnes qui ont cru, il les a éloignées de ceux qui ne croyaient pas et il a commencé à leur enseigner dans l'école d'un nommé Tyrannus. Prenons un deuxième passage qui montre comment Paul est parti louer un endroit pour enseigner. Actes chapitre 28, nous sommes au chapitre 28, au verset 30. Il est écrit ici, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Vous savez, ce n'est pas du tout évident dans le temps dans lequel nous sommes. L'apôtre Paul pouvait dire que dans les derniers jours, dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, il disait à Timothée, prêche la parole, reprends, exhorte en toute occasion favorable ou non, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ces personnes-là, ces gens-là, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Aujourd'hui, il y a des programmes qui s'organisent dans des stades. Le thème « Dieu qui guérit ». Tout le monde veut aller. Parce que là, maintenant, on va recevoir. Mais peu de personnes, si on dit « donnez vos vies à Jésus », le fait de donner là, les gens n'aiment pas donner, les gens aiment seulement recevoir. Recevez, on reçoit. Recevez, on reçoit. Mais dites maintenant, donnez vos vies à Dieu. Là, les gens vont commencer à voir, il faut abandonner telle chose, il faut abandonner telle chose. Donc aujourd'hui, maintenant, les gens choisissent les enseignements qui leur plaît, qui plaît à la chair. Quelqu'un a le complexe de la neige pour aller en France. Pour elle, elle estime que la neige est mieux que le soleil. Donc automatiquement, elle va commencer à chercher une église où on parle des visas, où on parle du voyage. Quelqu'un a par exemple le complexe d'épouser un blanc ou une blanche. Automatiquement, il va commencer à chercher quelqu'un qui prêche ce genre de choses-là. Quelqu'un a le complexe du plus grand salaire, il va maintenant chercher l'endroit où on prêche de la promotion. Quelqu'un, il est par exemple impudique, menteur, il va maintenant chercher un endroit où on ne condamne pas le péché. Quelqu'un est, je ne sais pas, peu importe vos défauts, vous savez, la parole de Dieu, lorsqu'elle vous attriste, cette tristesse vous conduit à la vie parce qu'elle vous amène à vous repentir. Lorsque la parole de Dieu ne vous amène plus à vous repentir, mais vous met à l'aise dans ce que vous faites, il faut commencer à vous poser des questions si c'est vous-même ou si c'est l'endroit où vous êtes qui a un problème. Et beaucoup de personnes sont souvent venues vers moi pour me dire non, mais il y a des passages qui disent ne pas quitter notre assemblée comme le livre d'Hébreux. Hébreux peut nous dire n'abandonnez pas votre assemblée. Mais quand on parle de ne pas abandonner l'assemblée, on parle de la vraie assemblée où la vraie parole est prêchée. Sinon, Apocalypse chapitre 18 au verset 4 n'allait pas dire sortez du milieu d'elle mon peuple. Tout endroit où on commence à nous prêcher des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, à l'exemple déjà d'une église dénominationnelle, il faut commencer à se poser des questions. Parce qu'à la base, si on commence à recevoir des enseignements qui ne peuvent plus être justifiés par les Saintes Écritures, c'est à ce moment que l'aveuglement commence. Parce que vous vous posez des questions, peut-être pourquoi est-ce qu'on arrive à faire manger des gens de l'herbe en Afrique du Sud? Comment est-ce qu'on arrive à laver des femmes mariées dans des baignoires toutes nues? Comment on arrive à faire des gens des choses, des gens qui ont appris, mais qui arrivent à prendre des machettes, des couteaux pour dire on va découper Satan. C'est déjà le fait qu'ils ont commencé à laisser des petites choses entrer. Lorsque quelqu'un commence à vous dire Dieu m'a dit, son Dieu m'a dit et les Écritures ne concordent pas, mais vous acceptez, demain, il va maintenant avoir le courage d'apporter plus de choses qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Voici pourquoi, comme je disais, nous sommes maintenant dans une phase d'enseigner maintenant la saine doctrine. Et le but de cet enseignement aujourd'hui, c'était pour dire à quelqu'un qu'en réalité, les églises dénominationnelles ne s'appuient pas sur la parole de Dieu pour être comme elles sont là. Parce qu'aucune assemblée biblique, aucune assemblée dans la Bible n'a été dénominationnelle. Les églises, c'était simplement les saints qui se réunissaient dans telle ou telle ville. Ça veut dire déjà, vous commencez à vous poser des questions. Que Dieu véritablement vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de ces moments d'enseignement. Voilà.
Pour toute personne qui voudrait nous contacter, qui a des questions par rapport à cet enseignement, veuillez nous écrire sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Nous sommes au Gabon, à Libreville précisément. Vous avez des préoccupations, des sujets de prière. Vous avez également peut-être besoin de nous rencontrer pour des entretiens. Vous pouvez également venir vers nous. Nous nous réunissons dans Libreville. Et pour toutes les personnes qui veulent nous suivre sur les réseaux sociaux, allez-y simplement sur TikTok et sur Facebook. Les noms de ces réseaux sont simplement le même nom, Willy Bendon. Voilà. Ainsi, nous allons pouvoir communier avec vous. Pour toute personne également qui a besoin de nous soutenir, vous pouvez simplement envoyer un don, une offrande par RTL Monnaie au même numéro qui accompagne nos enseignements, le plus 241 74 31 70 87. Ainsi, nous nous revoyons par la grâce de Dieu demain. Restez massivement connectés et que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant faire une prière avant de terminer ces moments. Toute personne qui a écouté cet enseignement et qui a été touchée, qui a véritablement besoin maintenant que Dieu l'aide à pouvoir prendre la décision. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, il y a plusieurs situations que l'on peut vivre. Il y a plusieurs choses que l'on peut véritablement avoir à cœur, mais la décision, c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à prendre. Peu importe le domaine de votre vie, demandez à Dieu la capacité de vous amener à prendre la décision, même si elle est difficile à prendre, mais tant qu'elle est salutaire pour vous, laissez-vous conduire par la grâce de Dieu. Nous allons ainsi prier par rapport à toutes ces personnes qui ont écouté cet enseignement, qui réalisent véritablement que la dénomination est déjà le premier point qui pose problème dans une église, dans une assemblée, mais elles sont déjà là. Elles ont des responsabilités, elles ont déjà une durée, elles ont des relations, des rapports, d'une bonne entente avec les responsables. Comment faire un bon matin pour dire « ce point, je ne l'accepte plus parce que ce n'est pas biblique ». Comment est-ce que les gens vont voir la personne? Les gens ont tellement peur des on a dit. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prier afin que quelqu'un puisse avoir le courage, que Dieu puisse soutenir quelqu'un pour pouvoir sauver son âme et quitter de la fausseté. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous prions le Seigneur. Nous te prions, mon Dieu, mon roi, parce que nous avons besoin maintenant que tu puisses soutenir toute personne qui est dans une démarche de pouvoir se libérer de toute forme d'assujettissement. L'objectif n'est pas de dire à tout le monde de venir chez nous. L'objectif, c'est que les gens soient au courant de la vérité. Il est écrit dans ta parole, dans le livre de Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La liberté contre la fausseté, la liberté contre l'ignorance. L'ignorance est une prison. Voici pourquoi délivre toute personne qui a besoin de te servir en esprit et en vérité, mais qui ne se retrouve pas dans l'enseignement qu'on lui donne, Seigneur. Aide cette personne, donne-lui la capacité au Dieu de pouvoir véritablement être dans la vérité, de pouvoir sortir de tout endroit où elle ne se sent pas véritablement dans la vérité. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Continuez à nous suivre sur les réseaux et partagez massivement pour ceux qui vont recevoir sur WhatsApp et pour ceux qui vont nous suivre sur Facebook et sur TikTok. Que Dieu vous bénisse. Shalom. On se voit au prochain enseignement. Paix et grâce à tous.